ça va venir et ne décourageons-nous pas. Avant que l'hiver soit passé, peut-être qu'ils vont savoir manger. Avis à mes chers compatriotes, la condition du colon en l'Alberta, comme ailleurs, n'est pas sans difficulté. Qu'on ne se fasse pas d'illusions sur ce point. Cependant, à tout homme sobre, travaillant, économe, nous promettons l'aisance, la prospérité et le bonheur. En 1911, l'abbé Ouellet écrivait cette invitation dans l'Alberta, région centrale de Montréal, pour inciter des gens de partout à venir s'installer en Alberta. Un siècle plus tard, le profil des nouveaux Albertains a changé. Mais qu'en est-il des promesses qui leur sont faites et des difficultés à l'arrivée? On quitte son pays, on a tout quitté pour arriver dans un nouveau pays. Il faut recommencer la vie à zéro. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a un réseau qu'on avait dans le temps. Georges Baraya est directeur du centre d'accueil et d'établissement d'Edmonton. Chaque jour, il accompagne ceux et celles qui ont choisi l'Alberta pour bâtir leur nouvelle vie malgré les difficultés. Les pionniers avaient un isolement physiologique, du fait qu'ils se trouvaient dans des milieux, chacun à 1 ou 2 kilomètres d'un autre, alors ils se sentaient vraiment seuls. Aujourd'hui, de nouveaux arrivants sont dans les villes où ils sont dans un même appartement avec les autres, mais ce n'est pas évident qu'ils connaissent le voisin. Et donc, c'est vraiment un isolement psychologique dans la mesure où le voisin qui est à côté, avec qui tu aurais pu parler, tu ne lui parles pas. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent, mais il est là, mais il est occupé à autre chose. Hier comme aujourd'hui, l'arrivée en Alberta signifie des ajustements. Évidemment, les conditions d'habitation difficiles des pionniers n'existent plus. L'électricité et le confort moderne ont fait leur apparition, mais il y a toujours une différence entre ce que nous avions imaginé et la réalité. La principale difficulté, c'est qu'en fait, l'image qui est vendue à l'extérieur d'un Canada prospère, où tout est bien, où tout sera bien, les gens qui arrivent ici sont désillusionnés, puisqu'il y a d'autres paramètres qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, le fait que vous étiez professionnel dans votre pays et arriver ici, ce n'est pas évident que vous rentrez dans votre profession. Vous êtes obligé de faire autre chose qui n'a rien à voir avec votre formation antérieure. Donc ça, c'est la plus grande surprise. Ce que j'essaie de dire toujours aux nouveaux arrivants, moi, puisque je m'en occupe en tant que responsable d'un service, c'est que, en fait, il faut qu'à un moment donné, face à ces difficultés-là, au lieu de désarmer, de baisser les bras, il faut avoir une certaine capacité de pouvoir se reconvertir à autre chose ou de refaire la route, même si on l'avait déjà terminée, si j'ai pu ainsi dire. L'histoire se répète. De la même manière que les francophones ou les franco-albertains sont venus il y a quelques siècles, aujourd'hui il y a d'autres francophones qui arrivent. Les défis sont les mêmes et je pourrais seulement les inviter à une certaine solidarité pour que ce que les uns sont devenus aujourd'hui, les autres le deviennent demain.